Bonjour, bienvenue à l'émission À quoi tu joues. Ce sera un mensuel de l'équipe des Gamers de la Fnac Fribourg pour vous parler en fait de jeux vidéo, de toute l'actu de notre magasin, de tout ce qui va sortir et des nouveautés du moment. Donc on sera là effectivement pour vous présenter un petit peu tout ce qu'on aime et tout ce qui va sortir. D'ailleurs Barbara, tu as aimé pas mal de trucs en 2012, donc quels ont été tes préférés? Tout à fait. Alors en fait, il faut juste préciser que chaque mois on va vous montrer des coups de cœur, sauf qu'on est en janvier, il n'y a pas grand chose qui est sorti ces derniers temps, alors on a fait un petit top de nos sorties, enfin des sorties 2012. Du coup, moi mon top 1 c'est ça. J'espère qu'on voit bien. En fait, ça c'est Assassin's Creed avec une fille. Oui, ça existe. Il faut juste préciser que dans les jeux Vita, il n'y a pas énormément de sorties qui valent vraiment la peine, et du coup, celui-là est vraiment énorme. C'est vraiment un type Assassin's Creed, donc comme je le disais, avec une fille, dans la même époque que Connor dans le 3. Et ce qui est vraiment très original, c'est qu'on peut faire tout ce que fait un assassin, mais en plus ce que fait une dame. Donc je vous laisserai découvrir pour ceux qui ont envie, et vraiment ça vaut la peine. Pour moi, c'est mon numéro 1. Pour mon numéro 2, je parlerai de Dishonored, qui est vraiment un ovni dans l'année 2012, parce que pour une fois, c'est pas un préquel, c'est pas une suite, c'est pas une saga, c'est vraiment un titre original qui reprend un petit peu tout ce qui est décor un petit peu cyberpunk. Exactement. Voilà, merci. Et du coup, ce qui est très sympa, c'est que un peu dans le style Assassin's Creed, on peut vraiment aller sur les toits, le décor est très grand, on libère des zones petit à petit, on a des buts très difficiles. Et ce qui est intéressant dans celui-là, c'est qu'il y a des conséquences, ce qu'on aime beaucoup aussi dans le jeu, c'est que plus on est efficace et discret, et moins on aura de problèmes pour la suite. Et Vincent, tu peux en attester. Effectivement, tuer tout le monde, tout massacrer, c'est un moyen de finir le jeu, mais beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus difficile. Donc c'est ça qui est bien, quand on a le choix, c'est toujours plus intéressant. Maintenant, Max Payne 3, que tout le monde connaît. Max Payne, c'est quelqu'un qui existe depuis très très longtemps. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Rockstar qui a décidé de reprendre la saga. Maintenant, il faut savoir que c'est pas parce que c'est un Rockstar que c'est qu'elle est très libre. Et c'est le seul petit bémol du jeu, c'est que vraiment c'est très très linéaire. Mais ce qui est super cool, c'est que le graphisme est vraiment génial. Et les slow motion, comme on connaît dans Max Payne, sont vraiment très très bien. Donc vraiment un titre à faire, même s'il ne dure pas des heures. Mais voilà, très très bien. Sinon, Hitman, ça c'est mon numéro 4. Hitman, aussi une licence qu'on connaît depuis très très longtemps. Le titre Absolution est vraiment un bijou graphique. Sinon, ce qui est très très bien aussi, c'est qu'il y a 15 000 façons de tuer quelqu'un. Donc voilà, comme dans la vie, n'est-ce pas? Bien sûr, tout à fait. Et ce qui est très très intéressant, c'est voilà, de vraiment parcourir une pièce. Si on est dans une maison, on peut vraiment aller dans les étages, on peut vraiment fouiller autour de soi, utiliser les éléments de décor, et c'est magnifique. Il est super bien fait. Le numéro 5, alors c'est pas parce que c'est le numéro 5 que c'est le moins bon. Far Cry 3 est vraiment une très belle surprise de cette fin d'année. Je le mets en numéro 5 seulement à cause de la chronologie, malheureusement parce qu'il est arrivé en dernier. Mais sinon il ferait partie, il serait vraiment des numéros 1 tous, tellement il est super. Et Far Cry, ce Far Cry là ressemble beaucoup plus au 1 qu'au 2, si tu peux en attester aussi. Parce que voilà, c'est vraiment l'île déserte, une bande d'ados qui arrivent sur une île pour passer des vacances. Et le problème, c'est qu'il y a des pirates. Et les pirates kidnappent tout le monde. Il y en a un qui réussit à s'échapper, c'est-à-dire toi. Et en première personne, tu vas devoir vraiment parcourir l'île, te faire de l'expérience et du coup libérer tes amis. Et un peu un style Assassin's Creed aussi, dans le sens où on libère des zones et on trouve des trésors, ce qui est vachement bien aussi pour la suite. Donc voilà, et graphiquement super beau. Moi j'aime beaucoup les beaux graphismes, donc vous aurez remarqué, il n'y a pas beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup de belles pièces là-dedans. Et toi Vincent? Et bien moi j'ai aussi un top 2012, dans les meilleures sorties. Alors moi j'ai suivi effectivement les Assassin's Creed, donc une version collector que je me suis offert dès sa sortie, avec le merveilleux Connor. Donc pour moi une grande réussite de cette année 2012, parce que j'attendais beaucoup d'Assassin's Creed. C'est une série que je suis depuis très longtemps, que j'aime énormément, et j'étais un petit peu déçu des dernières sorties. Et le 3 m'a un petit peu réconcilié avec ça.
C'est un nouveau héros, c'est effectivement quelques critiques sur une entrée un petit peu longue, une histoire un petit peu... voilà, ils se sont fait plaisir. Mais effectivement, pour moi, une grande réussite et un plaisir de jeu que je n'avais pas retrouvé dans Assassin's Creed depuis Brotherhood. Donc, vraiment pas déçu. Mon top 2, qui mériterait d'être top 1, mais c'est effectivement le jeu auquel je passe le plus d'heures actuellement, c'est Guild Wars 2. Je suis assez fan des MMO, j'ai joué à World of Warcraft, j'ai joué à bien d'autres, mais effectivement Guild Wars pour moi c'est un gros coup de cœur. C'est un jeu que je peux jouer avec des amis que j'aime beaucoup, c'est un jeu qui se joue en ligne sans abonnement. Gros avantage, ça coûte rien pour une fois. Et effectivement qui permet d'avoir un graphique beaucoup plus cool, de passer du temps sur mon ordi, et qui a eu beaucoup de succès cette année. C'était d'ailleurs dans les meilleurs. Là encore d'ailleurs. Exactement. Encore une grosse réussite sur PC, c'est mon top 3, c'est Borderlands 2. Un excellent FPS pour moi, très certainement dans les meilleurs cette année. Petit plus surtout, c'est que vous pouvez jouer avec vos amis. C'est un coopératif à 4 qui se joue aussi sur console d'ailleurs. J'ai pu tester sur PS3 avec votre cher mari d'ailleurs. Et j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Un graphique très fun, une histoire à mourir de rire et vraiment de l'action-aventure qui décoiffe. Pour moi, ça reste une réussite. Mon top 4, je suis les numéros, vous remarquerez, c'est pas mal. Halo 4, mon FPS de l'année. Donc non, ce n'est pas Call of, ce n'est pas Medal of Honor, pour moi c'est Halo. Une exclu Xbox qui pour moi mériterait d'être sur toutes les consoles tellement qu'il est bien. Et ouais. Aussi un multijoueur exceptionnel, une très bonne campagne qui suit bien la suite du 3, ça suit vraiment directement le 3. C'est différent, c'est particulier, c'est pas ce qu'on a déjà vu, c'est vraiment ce que j'attendais aussi pour du Halo. Après un Halo Reach qui a cartonné, franchement Halo 4 c'est une vraie réussite. Et puis un coup de cœur, alors pour beaucoup, voilà, pour moi c'est Dead or Alive 5. C'est un jeu de combat, alors beaucoup de jeux de combat sont sortis cette année, beaucoup mériteraient d'être dans mon top, comme Naruto Génération par exemple, ou d'excellents autres, mais pour moi c'est un coup de cœur particulier parce que j'adore jouer à ce jeu. La plastique des combattantes ne sera pas totalement étrangère, mais j'avoue que c'est un jeu auquel je me fais beaucoup de plaisir, j'aime bien jouer en ligne, j'adore jouer avec mes amis. Et effectivement, le fait qu'il y ait des bikinis dans la version collector n'a rien à voir. Et même en add-on. Voilà. Donc pour moi, un excellent jeu de combat qui m'a beaucoup amusé. À part nos tops 2012, il y a aussi les tops magasins, c'est-à-dire les meilleures ventes du magasin en 2012. C'est un secret pour personne. FIFA 13 a cartonné cette année, comme chaque année, et a surpassé PES une fois de plus. Donc, amateur de foot, ça c'est bon. Yes, le top 2 aussi, peu de surprise. Call of Duty Black Ops 2. Ça a été largement la meilleure vente avec Modern Warfare 3 l'année passée. Et cette année aussi, sur toutes les consoles et sur PC, une référence du genre. Ce qui peut réconcilier les amateurs de consoles comme moi à un PC, c'est Diablo 3, très attendu aussi, qui a cartonné comme Diablo 2 à son époque. Et du coup, voilà, immense jeu PC à jouer absolument. Yes, un peu de surprise aussi, il était dans mon top des coups de cœur, c'est pas pour rien. Assassin's Creed 3 fait un carton en vente, très attendu après les 4 autres jeux d'avant. Et c'est très bien vendu sur console et sur PC, donc aussi un top 4 bien mérité. Et top 5, voilà, le succès commercial de cette fin d'année. A préciser que Gangnam Style n'est pas dedans, parce que tout le monde nous pose la question. Donc il y a plein de titres très sympas, mais Gangnam Style est téléchargeable sur toutes les boutiques en ligne sur vos consoles. Ensuite, nous avons quoi? Les nouveautés? Il n'y a pas. Alors voilà, c'est la première émission et que le mois de janvier est toujours très pauvre en nouveautés. Malheureusement, on n'a rien à montrer là tout de suite. La prochaine émission sera plus vaste. Il faut juste noter que ce mois de janvier, il y a une grosse sortie quand même. Le 15 janvier sort DMC, Devil May Cry. Je précise qu'un certain Vincent sera déguisé en Devil May Cry à Carnaval, à Mardi Gras. Soyez nombreux, il faut absolument voir ça. Et du coup, voilà, le 15 janvier, on attend ça avec impatience. Malheureusement, il y avait Ni no Kuni qui était aussi... qui devait aussi sortir, c'était fin janvier, je crois. 25 janvier, voilà. Mais du coup ça sera repoussé au 2 février. Donc on l'aura en magasin, mais un petit peu plus tard. Donc ça c'est extrêmement important que vous sachiez ça, parce que c'est un gros coup de cœur à nous. C'est le concepteur de Totoro,
Studio Ghibli. Le château ambulant, si vous connaissez un petit peu tout ce qui est un petit peu film d'animation japonais, il faut absolument que vous jouiez à ça, c'est une perle japonaise, on joue vraiment à un dessin animé, on va le mettre en démo au rayon, il faut absolument que vous voyez ça, et on attend ça avec impatience. Yes. D'ailleurs, n'hésitez pas à tester la démo qui est sur le PSN, qui est disponible actuellement, parce que ce sera une exclusivité PS3. Ah voilà, bon à savoir, c'est bien, j'aime bien la PS3. Oui. Par contre, dans les nouveautés qui sont sorties en fin d'année et qui m'ont beaucoup plu, Ah, attention. il y a eu une petite surprise. C'est qu'ils ont réédité une vieille console quand j'étais petit. Mais non, une Neo Geo. Voilà. Ah si, quand même. Tadam. Alors, il faut savoir ce que c'est une Neo Geo. Ouais. C'est quoi? C'est une bovine. En fait, c'était une vieille console, à peu près sortie en même temps que la Mega Drive à l'époque. Donc il y a quand même quelques années, quand j'étais jeune. Et effectivement, donc, ils ont réédité une version donc, qui ressemble à l'original, hein, mais sans les cartouches de jeu. Donc vous voyez, c'est du bon vieux fictif. Et qui fonctionne maintenant en émulateur. Donc en fait, vous avez des ROM, donc des simples fichiers informatiques qui fonctionnent dedans. Cette version-là, elle est vendue en fait avec 20 jeux, des 20 gros titres qui sont sortis avec. Qui sont déjà à l'intérieur. Exactement. Et la version portable de la console. Donc un peu comme une DS actuelle, hein, donc plutôt une PS Vita, on va dire, actuelle. Ouais. Et vous avez aussi les 20 mêmes jeux que dans la version de salle. Donc la version de salon se branche sur une TV, en HDMI, comme vous avez l'habitude. Ça, ils ne vont pas trop vous choquer. Mais par contre, la portable, elle fonctionne dans le bus, tranquillement, on peut la prendre. Et c'est des bons vieux titres. Pour vous citer les plus grands, les bons vieux King of Fighters, les Fatal Fury, on retrouve Samurai Shodown. Des titres, Metal Slug par exemple, qui ont fait beaucoup de succès à leur époque et qui maintenant sont réédités dans cette version-là. Donc ça reste vraiment cool, mais pour moi c'est un gros coup de cœur parce que retrouver une Neo Geo d'origine aujourd'hui c'est vite cher et c'est pas pratique. Et là vous aurez effectivement une version qui est disponible en magasin. Donc super bien, possibilité de jouer à la maison, sur l'écran du salon ou jouer dans le bus, c'est vraiment Exactement. Super pour une console aussi vieille. Tout est fourni dans le pack, ouais, tout est fourni dans le pack, donc du coup c'est directement dispo comme avec ça. un super pad que je vous montre là. Et vous pouvez acheter un deuxième en magasin si vous voulez jouer à deux avec vos amis, les jeux de combat c'est quand même toujours plus fun. En pad c'est toujours mieux. Exactement. Bien, nous vous remercions pour cette première émission. C'était un plaisir de partager ça avec Barbara parce que nous avons passé depuis très longtemps. On voulait vous présenter tout ce qu'on aime en vidéo, en parler, parce qu'on en parle tous les jours avec des clients quand même, on a des gens qui viennent tous les jours nous voir. On n'est pas des présentateurs télé, on est des vendeurs. C'est notre métier, ce qu'on fait c'est qu'on vend des jeux vidéo et on est très content de pouvoir vous en parler comme ça. Le truc c'est que nous on aime ça, on voulait vraiment faire partager notre passion. Et il faut savoir que le site internet Fnac, donc fnac.ch, contient un blog qui est tenu par Vincent et notre ami Mathieu qui il nous aide énormément, c'est aussi un gamer. Il faut absolument voir ce blog. Sachez que ce mois-ci, il y a un gros chantier dans notre rayon. On va se déplacer, donc la petite alcôve qu'on a maintenant, elle va se déplacer de l'autre côté du rayon. Donc n'ayez pas peur si vous passez, vous voyez des grues partout, c'est normal, tout va bien, on va étendre un petit peu notre rayon pour vous servir au mieux et que vous puissiez voilà, vraiment profiter de tout ce qu'on a et tout ce qui arrive. Yes. Donc ces travaux seront du 14 au 20 février. Ouais. Non, janvier. Oui. Du 14 au 20 janvier. On est en plein dedans. Vous aurez effectivement les travaux, donc n'hésitez pas à venir nous soutenir. Aussi moralement, ça va être bien. Et ce sera super. Yes. Voilà. Donc on vous remercie. Merci la prochaine émission dans un mois et on sera très heureux de vous retrouver. Merci.